Gaëtan. Salut Cyril. Donc, je suis avec Gaëtan Deneuve, qui est un ancien gardien de football professionnel, reconverti en arbitre. Donc, on va en parler tout à l'heure. Une petite présentation de Gaëtan. Gaëtan, tu as 35 ans, tu es né le 3 mai 1985 à Harfleur. C'est ça, c'est bien ça. C'est où Harfleur? C'est juste à côté du Havre. C'était en fait voilà, c'était l'hôpital à côté du Havre. Voilà, c'est collé au Havre. Donc, effectivement, toi, tu es un ancien joueur de football professionnel où tu as été formé au Havre, mais avant, tu as joué à Goderville. C'est ça. Donc, Ça c'est explique-nous ça, un petit peu. ça, c'est le village où mes parents, la maison familiale, où il y avait mes parents quand j'étais petit. Donc voilà, j'ai joué jusqu'à l'âge de 10 ans là-bas. Et après, je suis parti, je suis rentré très jeune au centre de formation du Havre. Moi, je suis rentré à 11 ans. Il y a juste j'ai commencé à jouer au Havre à 10 ans. Il y a une première année où je prenais le train, tous les jours, voilà, pour aller à l'école au Havre et à l'entraînement. Et après, c'était une année un peu difficile, en plus, à l'âge de 10 ans. Donc après, à 11 ans, ils m'ont pris au centre et je suis rentré au centre. Voilà. Donc, tu es rentré en 1996 jusqu'à 2003. Ouais, c'est ça. J'ai dû, ouais, 2003 où je suis parti après à Cherbourg. C'est ça, c'est ça. Pour toi, c'est une déception du coup de ne pas avoir joué au Havre après toutes ces années de formation ou Ouais, pas? ouais, franchement, j'aurais vraiment bien aimé être professionnel et jouer pour ce club parce que voilà, c'est quand même mon club de cœur. C'est déjà, je suis né là-bas. Avant d'être joueur là-bas, j'allais au stade. J'étais supporter du Havre. Donc voilà. Après, je suis tombé dans une génération de gardiens de but où c'était extrêmement compliqué. Il y avait quand même Kameni, Douchez. Moi, ma génération juste au-dessus, Mandanda, il y avait du monde. Donc voilà, c'était très très dur de pouvoir sortir là-bas, mais voilà, de travailler avec des grands gardiens de but comme ça m'a permis de pouvoir rebondir ailleurs. Donc effectivement, donc tu rebondis à Cherbourg. Explique-nous un petit peu ton parcours à Cherbourg, tes Ouais, souvenirs. en fait, donc dans ma dernière année, on arrive au mois d'octobre et Nicolas Dehon, qui était l'entraîneur à l'époque des professionnels, me convoque un matin pour me dire que Cherbourg cherchait un gardien et qu'ils avaient convoqué Le Havre parce qu'ils savaient que Le Havre était plutôt une bonne école des gardiens de but s'ils avaient quelqu'un de disponible. Et voilà, il m'a dit qu'il avait donné mon nom. Est-ce que ça pouvait m'intéresser? C'était pour partir doublure. Donc moi j'avais 18 ans, bien sûr que ça m'intéressait d'aller en national pour être doublure. Donc voilà, j'ai été prêté la première année par Le Havre. Et en fait, en fin de saison, à 10 journées de la fin, le gardien titulaire se blesse et je finis les 10 dernières journées, on se sauve. Je fais plutôt des bons matchs pour un jeune de 18 ans. Et voilà, derrière, Cherbourg me propose un contrat fédéral de 2 ans. Et voilà, et après j'ai signé à Cherbourg parce qu'il n'y avait pas de place forcément au Havre pour moi. Donc, et puis j'étais content de signer en national. Donc voilà. Ouais. À 18 ans, c'est plutôt propre, on va dire. C'est ça, j'étais content d'avoir commencé à jouer tôt. Et voilà, donc à 19 ans, je pouvais signer en national pour repartir numéro 1. Donc c'était intéressant. Après Cherbourg, du coup, tu joues à Châteauroux. Donc là, c'est la Ligue 2. Tu fais 3 saisons à Châteauroux, C'est une, ça. une quarantaine de matchs. Pareil, explique-nous un petit peu ce parcours à Châteauroux, où Alors, les supporters ont apprécié à Châteauroux. Tu as gardé, tu étais assez proche des supporters. ouais, ouais. Déjà, à la base, dans ma dernière année de Cherbourg, au mois de février, je signe un pré-contrat avec Amiens. Donc, à la base, je dois signer à Amiens. Je signe un pré-contrat, on a tout signé, je suis parti là-bas. Et la semaine d'après, je me blesse. La semaine d'après, je me blesse au poignet, donc je me fais une fracture. Et donc, Amiens, bon, me dit, bon, c'est pas grave, il reste du temps pour soigner. Donc, je me soigne et on arrive là-bas pour signer le contrat officiel. Ils me refont faire une visite de mon poignet. Et là, on voit que mon poignet est encore fracturé, en fait. On voit que D'accord. c'est pas bien remis. Moi, j'avais plus trop de douleur, mais on voit que le poignet est pas bien remis et tout. Et là, bon, on va parler un peu franchement, il commence à chipoter, voilà. Et ils venaient de sortir une grosse saison où ils finissent quatrième. Ils finissent quatrième, ils loupent la montée à la dernière journée, ça devait être en 2006-2007. Et là, il commence à dire à mon agent, bon, finalement, on va prendre du monde. Enfin, ça commençait à être un peu, ça sentait un peu pas très bon. Et là, mon agent me dit, bon, j'avais d'autres pistes, voilà, on va réactiver d'autres pistes. Et voilà, et du coup, je finis à signer le même contrat 3 ans à Châteauroux. Donc voilà comment j'atterris à Châteauroux. Donc, À Châteauroux, c'est un club familial. Tu as gardé des bons souvenirs dans ce club. Et puis une ouais, quarantaine de matchs de Ligue 2, hein, quand même. Hein.
C'est ça, ouais, un club vraiment, ouais, vraiment familial, avec des supporters fidèles. Pas énormément de supporters, c'est pas un gros public, mais des gens qui viennent tous les jours et des habitués et vraiment avec qui j'avais pu créer de très très bonnes relations, des gens que je respectais énormément et qui eux me respectaient aussi. Donc non, non, j'ai encore des amis, encore certains que j'ai en contact au téléphone, toujours un petit message, des trucs. Donc non, c'était cool. J'ai adoré mes 3 ans à Châteauroux. Donc après ces 3 années à Châteauroux, donc c'est le stade brestois où ça a été compliqué parce que pareil, tu rencontres un gros gardien en face qui est Steve et Lana. Ouais, c'est Donc ça, ah, c'est ça, ouais. tu as vu, Moi, c'est c'est ça. compliqué. Je suis content. Bah, quand je sors de ma dernière année de contrat à Châteauroux, malheureusement, bon, il me prolonge pas. Bon, c'était une politique. Je vais pas revenir là-dessus. J'ai pas envie d'en parler. Et derrière, je signe à Brest, donc je suis content qu'il vient de monter en Ligue 1. À la base, donc il y a Steve et Lana numéro 1. Et quand le club me fait signer, ils me disent voilà, il y aura toi et Simon Pont-de-Mai, qui est actuellement à Chambly, très super gardien. Et ils me disent voilà, vous serez 2, 3, ça sera le meilleur qui sera voilà. Bon, j'ai eu la chance rapidement d'être numéro 2 et j'ai eu la malchance que je suis comme tu as pu dire, je suis tombé sur un gardien phénoménal qui était dans des années folles, qui était enfin, voilà, il faisait des matchs exceptionnels, il se blessait jamais. Bon, je lui souhaitais surtout pas la blessure parce que c'est un super mec et j'adorais donc voilà et malheureusement 35 bancs. Donc voilà, 0 match, 35 bancs et à 3 journées de la fin, je me blesse le lendemain. On joue à Marseille, le lendemain, les remplaçants ont fait un décrassage, mais un peu plus poussé, ceux qui n'ont pas joué. On fait un jury, je me bloque le dos, une douleur atroce. Et donc à 3 journées de la fin, et en fait, il s'est avéré que c'était une grosse hernie discale qui était très très dure à soigner. On a essayé beaucoup de protocoles, la musculation, les infiltrations, et ça partait pas. Et ça s'est fini en opération. Donc du coup, ma deuxième année au mois de septembre, je résilie avec Brest parce que voilà, c'était un choix, je voulais résilier. Et je suis parti me soigner dans ma famille au Havre. Donc j'avais trouvé un chirurgien sur Paris. Et je me suis soigné sur le Havre, je me suis fait opérer. Derrière, j'ai refait une préparation avec la réserve du Havre qui gentiment m'a accepté. Le centre de formation, je connaissais très bien le directeur du centre. Donc voilà, ils Qui est m'ont mis Michael à... Punel, non. Non, c'était Johan Louvel. D'accord. C'était Johan Louvel et gentiment, ils m'ont prêté les installations, m'ont permis de Ouais, m'entraîner avec c'est la cool. CFA. Donc voilà, je me suis remis en forme et derrière, je signe à Fréjus. Donc là, Fréjus, pareil, c'est le club où tu as fait le plus de rencontres à Fréjus, où il y a eu des beaux projets, où il y avait une période vraiment des objectifs sympas réalisés. Et Fréjus, club familial également, où tu as joué avec pas mal de joueurs qui avaient pas mal d'expérience, Ouais. notamment, j'ai plus le nom, Borbiconi, non? Non, Non, pas Borbiconi, comment il s'appelle? Ah, j'ai Scarpelli. plus le nom. Scarpelli. Scarpelli, ah, Scarpelli. Mathieu, Scarpelli, ouais. voilà. Mathieu Scarpelli, ouais, le buteur de l'étoile. Voilà. Alors, Ouais, non, parle-nous un petit peu du sud de Fréjus. et Fréjus, donc j'arrive, je signe un an la première année, donc Michel Estevan qui arrive, donc le club est entre guillemets en reconstruction avec un nouveau coach, un nouveau projet, et dès cette première année, on fait entre guillemets, on fait une remontada folle sur la première partie de saison, on est 12e, 13e, et on fait une remontada sur la deuxième partie de saison, et on échoue à la dernière journée au Red Star où il nous fallait un point, et malheureusement on perd, sachant qu'on menait 1-0 et on perd, on prend 75e et 85e. Donc là, ça a été la plus grosse déception de ma carrière parce que Ouais. voilà, dès la première année, on aurait pu monter en Ligue 2. Dans une bande de potes, on avait une bande de potes exceptionnelle. Donc voilà, ça aurait été, surtout dans le sud, une grande fiesta, je pense. Ah, oui, oui. Une première pour le club, un président qui était à fond derrière nous, un staff avec le coach qui était hyper soudé, avec les joueurs. C'était ma plus belle année de ma carrière. C'était vraiment exceptionnel. Voilà, malheureusement, on a échoué à la dernière journée, je dirais À même un quart d'heure près, quoi. à un quart d'heure près, exactement. Bon, voilà, ça fait partie du football, mais ça reste la plus grande déception dans ma carrière. Et puis, pour finir ta carrière de joueur, Bourg-en-Bresse en Ligue 2. Euh, voilà aussi où ça a été une saison compliquée, Ouais. Bourg-en-Bresse. Bah, parle-nous de Bourg-en-Bresse, juste avant Gaëtan. Très compliqué. En fait, 2 années avant, avec Fréjus, on descend de National en CFA. Et moi, je venais de signer 3 ans. Donc, en CFA, il me reste 2 ans de contrat. La première année, le président me dit non, non, tu pars pas, on assumera ton salaire en CFA. J'aurais pu partir, à l'époque, j'aurais pu partir à Amiens. Mais bon, voilà.
bon, c'est un choix. J'ai dit, bon, allez, on va faire une année en CFA. J'étais très bien parce que sur ma femme, mes enfants, on avait acheté, on était très très bien à Fréjus. Et donc, j'ai dit, on fait une année de CFA, on va remonter parce que bon, on avait un budget conséquent, on va remonter et voilà, ça va repartir. Donc, voilà, et surtout, en plus, je voulais pas forcément partir, j'étais vraiment très très bien en club. Et donc, on fait une année où on termine deuxième, on tombe sur Rodez qui fait une année exceptionnelle. Et par contre, on fait un parcours en Coupe de France où on finit en quart de finale. On perd contre Guingamp, où j'ai fait quelques matchs de Coupe de France qui m'ont permis, entre guillemets, de me mettre en avant un petit peu. Et là, Bourg-en-Bresse voilà, m'appelle. Donc, il me reste un an de contrat et Bourg-en-Bresse m'appelle pour jouer en Ligue 2. Et là, j'ai eu un choix hyper difficile parce que Fréjus me reproposait 3 ans derrière. Donc, il voulait vraiment un projet sur le long terme et j'aurais fini ici. Voilà. Et Bourg-en-Bresse me proposait qu'un an, mais c'était la Ligue 2, sachant qu'on restait en CFA. Et que j'étais très très bien. Ça a été un déchirement de partir parce que j'étais vraiment bien au club. Et j'ai pris le risque. Je me suis dit, bah allez, je joue en Ligue 2 quand même. On joue au foot pour kiffer, entre guillemets, pour jouer au plus haut niveau. Même si je prends un risque parce que à Fréjus, j'étais vraiment installé. C'était bon, même si on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais j'étais installé au club. Et voilà, j'ai décidé de partir. Et voilà, et au bout de à la 14e ou 15e journée, alors qu'on est bien à cette époque, on vient de gagner contre le Havre chez nous, on est plutôt pas mal. Et je me blesse à l'entraînement et je me fais un déchirement du quadriceps en haut du psoas. Donc voilà, quasi une rupture totale, mais partielle. Donc là, on part pour entre 7 à 10 semaines de rééducation. Donc voilà, on est parti pour 7 à 10 semaines. Et quand je reviens, je commence à faire les exercices. Tout va bien, je me sens plutôt bien. Et le coach, la semaine d'Auxerre, on joue contre Auxerre, le coach me demande si je pense que ça va aller. À ce moment-là, on est plutôt mal, en plus au classement. Moi, je suis en fin de contrat. Donc je me dis, bon, il faut vite que je rejoue parce que si je rejoue pas, et bon, voilà, je vais arriver en fin de contrat et ça va être compliqué. Donc je sais pas, je suis à 70-80%. J'ai l'impression d'être bien. Donc je dis oui, on joue à Auxerre, tout va bien les 15-20 premières minutes et à la 25e minute, je me refais sur un 6 mètres, pareil, la même blessure, la même douleur atroce, tout répète. Et là voilà, bon, je sais que c'est fini, donc je sors, je sais que c'est fini. Et voilà, malheureusement, fin de saison, on fait les barrages, on descend, donc le club repart sur un nouveau truc, je suis en fin de contrat, donc normal, pas de proposition de prolongation, sachant que je suis encore blessé en plus. Oui. Et voilà, et arrive après ma décision d'arrêter ma carrière. Voilà. Alors, tu as joué avec Bruce Abdullah et Antoine Ponroy, non? Avec Antoine Pourroy. Popon, c'est un très très bon ami. On est très très proches. On D'accord. était très proches là-bas et on est encore très proches aujourd'hui. Donc voilà. Mais Bruce Abdoulaye, non, il a arrêté l'année d'avant. Lui, il devait être entraîneur de Louan Cuiseau l'année que moi j'y étais. Moi, Voilà. Antoine Ponroy, je le connais via Orléans, parce que je suis Ouais. orléanais. Voilà. C'était un idole là-bas. Ouais, ouais, c'était un soldat en plus, un joueur. Ouais. Et je pense qu'il aurait mérité une plus belle carrière qu'il a eue, même si sa carrière est Ouais, il simple. a déjà eu une belle carrière. Il a déjà eu une belle carrière. C'est déjà bien. Alors aujourd'hui, effectivement, tu es arbitre, on parle de plus en plus de toi, donc tu prends la décision d'être arbitre. Donc il y a peu de joueurs de foot qui se reconvertissent en étant arbitre. Et bah, c'est plutôt une réussite parce qu'aujourd'hui, bah, tu peux arbitrer du haut niveau jusqu'en National 1 de mémoire, je crois. Alors j'ai fait des matchs. En fait, je vais revenir sur le cursus. Donc quand Oui. j'arrête. Je sais pas, je suis en fin de contrat à Bourg-en-Bresse. J'ai quelques propositions en national, des trucs un peu bancals. On commence à me dire le chômage partiel, des trucs un peu bancals. Voilà. Et ma femme, elle en pouvait plus de déménager. Elle voulait pas aller n'importe où. J'avais les enfants. Et moi aussi, je voulais pas repartir sur un projet 1 an, 2 ans, CFA, national, pas savoir. Et donc je connaissais Gaël Angoula, qui était Oui. dans le cursus. Donc, je me suis permis de l'appeler et de lui demander comment ça se passait exactement, parce que ça fait déjà des années que j'y avais réfléchi, j'avais discuté avec des arbitres. Je savais qu'il y avait une passerelle, mais je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants de cette passerelle. Donc, il m'a expliqué comment ça se passait. Et quand j'ai raccroché, j'ai dit à ma femme, j'arrête. Je passe à autre chose. Elle m'a dit, mais de quoi t'arrêtes, tu fais quoi? Elle m'a dit, mais t'es fou. J'ai dit, ouais, je veux devenir arbitre. On va rentrer sur Fréjus, on va rentrer chez nous, entre guillemets, et je vais devenir arbitre. Et là, elle me regarde, bon,
Bon, elle m'a toujours suivi, elle m'a toujours fait confiance, donc elle me suit. Donc j'appelle la Ligue Méditerranée, je leur demande comment ça se passe, et voilà, j'ai entamé mon cursus. Donc l'année dernière, j'ai passé la théorie, j'ai passé le terrain. Ça a été une année un peu folle, sachant que j'avais mes 2 enfants tout petits, d'1 an et 2 ans, qui n'étaient pas Ouais. encore à l'école. Donc j'avais les 2 enfants toute la journée. Voilà, je devais courir, je devais m'entretenir physiquement, je devais réviser la nuit, je révisais la nuit, je me réveillais. Enfin bon, c'était un peu une année compliquée. Donc j'ai passé ma théorie, j'ai été reçu, j'ai passé mon terrain où j'ai été reçu, ce qui m'a fait que j'étais F4, voilà, ce qu'on appelle F4, donc National 2 et quatrième de Ligue 2. Sauf cette année-là, on était trois. Donc il y a Jacques Sals et Ludovic Jeunesse, donc on est trois. C'est la première fois que ça arrivait. D'habitude, il y avait toujours un pro tous les 2 ans, 3 ans. Enfin, il y en a eu très peu, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais. Et là, on était trois. Et on a tous été reçus la première année. Et là, en fait, cette année, on était hors quota et on savait qu'on allait être vu en N2 et en N1. Et on ne savait pas combien allait monter. Donc moi, j'ai senti qu'au début d'année, on était trois. Je savais que les trois n'allaient pas monter, mais je ne savais pas combien exactement. Donc j'ai dit, bon, peut-être que ça va être plus compliqué que prévu d'aller haut. Donc bon, voilà. J'ai fait mon année. En parallèle, depuis 1 an, quand même, je me suis reconverti en tant que conseiller financier. Donc je travaille avec mon beau-frère qui a une boîte de conseiller financier qui m'a fait signer dans sa boîte. Donc ça fait 1 an que je travaille aussi avec lui. Donc j'ai profité là de ce confinement pour énormément me former. Pour des joueurs de foot aussi, non? Non, pour tout, Rien à voir. voilà, pour tout, des clients du sud, surtout ma clientèle dans le sud et puis un peu partout. Donc, mais bon, oui, j'ai des footballeurs, voilà. Donc, je me suis reconverti dans ça aujourd'hui. Et donc, on a passé l'examen et comme prévu, bon, ils en ont pris un sur les trois, ils ont pris Ludovic Jeunesse, donc bravo à lui. Et moi, malheureusement, je reste à ce niveau-là. Donc voilà, entre guillemets, mais heureusement que j'ai pas tout misé sur l'arbitrage parce que en N2 et 4e de Ligue 2, on peut pas gagner sa vie avec ça, D'accord. c'est plus un complément et voilà. Donc c'est l'année prochaine, je repars à ce niveau-là et je suis plus dans la passerelle, j'intègre les poules. Donc voilà, ça va être plus compliqué, je pense, d'évoluer maintenant et d'aller plus haut, même si je vais tout donner parce que je suis un compétiteur et je vais essayer. Mais voilà, mon activité principale aujourd'hui est mon activité de conseiller financier et l'arbitrage est un plaisir et quelque chose de secondaire entre guillemets. Voilà. Et tu préfères arbitrer en National 2 ou être quatrième en Ligue 2, toi? Non, je préfère arbitrer. Je préfère arbitrer. C'est très ingrat le poste de quatrième parce que vous n'avez pas grand-chose à y gagner et voilà, beaucoup de choses à perdre si vous faites mal votre travail entre guillemets quoi. Mais on prend énormément de plaisir parce que quatrième de Ligue 2, on côtoie les arbitres de Ligue 2, on prend énormément d'expérience, donc c'est hyper intéressant. Mais je préfère quand même arbitrer. Voilà. Alors, tu as déclaré déjà à la presse que tu adorais ça, vraiment, l'arbitrage. Ouais. Ouais. Tu préférais presque arbitrer que jouer, du coup? Ouais, enfin là depuis 2 ans, je prenais énormément de plaisir que sur mes dernières années de carrière où des fois il pouvait y avoir des moments où on prend un peu moins de plaisir alors qu'on fait un métier fantastique, mais des matins à l'entraînement un peu moins de plaisir, des fois voilà. Alors que là depuis 2 ans dans l'arbitrage, j'étais à fond dedans et en gros je kiffe vraiment ce que je fais et je prends énormément de plaisir. Donc voilà, j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible, même si malheureusement j'évolue pas, bah, même à ce niveau-là, prendre du plaisir et voilà continuer à faire ce que j'aime, qui est le week-end, qui est du football, entre guillemets, même si c'est arbitre, Oui, ça ça reste du reste du football. football. Ça Et reste du tu football. parlais de quasiment les mêmes similitudes que le poste de gardien de but. Tu en as parlé souvent de ça. Alors, explique-nous un petit peu Ouais, cette. et moi, je trouve qu'il y a énormément de similitudes parce que d'une, bah, on est tout seul. Comme quand on est gardien de but, même si on a ses assistants, c'est pas l'assistant qui va te dire quoi faire, quoi siffler, même si des fois ils peuvent t'aider. Donc tu es tout seul. Quand tu fais l'erreur, tu es tout seul. Il faut vite passer à autre chose quand tu as fait une erreur, comme quand tu as fait une boulette quand tu es gardien, même si c'est difficile. Ah oui. Si tu sais que des fois, à la réaction des joueurs, tu sais que des fois, tu peux avoir sifflé la faute à l'envers ou tu peux avoir loupé quelque chose. Mais si tu commences à. Donc voilà, il faut vite passer à autre chose, comme quand tu étais gardien. Et voilà, il y a une similitude sur la concentration aussi. Je pense que le poste de gardien de but demande énormément de concentration. Le poste d'arbitre en demande autant. La seule chose qui n'a pas de similitude, c'est que je courais pas beaucoup quand j'étais quand j'étais gardien. Et là, je cours beaucoup plus maintenant. Donc voilà. Tu cours comme un joueur de champ, non? Quasiment Ouais, pareil. ouais, comme un joueur de champ, comme un milieu de terrain, comme un 6 ou un 8 qui font environ entre 10 et 11 km par match voilà, avec des accélérations. Donc j'ai dû fournir entre guillemets un gros travail physique pour me mettre au niveau. Donc, du coup, là, toi, tu arbitres donc niveau national 2 maximum C'est et ça. dans le sud de la France Non, 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 principalement. partout. Ah non, partout dans toute la France. Et non, pas du tout dans le sud de la France. L'année dernière, j'ai pas fait un match. Au contraire, j'ai pas fait un match dans le sud. Donc la poule du sud, je l'ai pas faite une fois. Non, non, partout. Paris. J'ai même été à Vitré, à côté de Rennes, Bergerac. Ouais, non, non, un peu. Voilà. Non, non, on va partout. On va partout. Alors, pour les auditeurs qui nous regardent, là, d'ailleurs,
On te dit ton emploi du temps, on te dit combien de jours avant, bah tiens, Gaëtan, tu vas arbitrer à Poitiers. Combien de jours avant le match? Donc exactement 12 jours. Le lundi avant Ah ouais, le samedi d'avant, que ça nous d'accord. laisse le temps d'organiser notre voyage parce qu'on nous donne, en gros, on nous donne la convocation et après on organise notre déplacement comme D'accord. bon nous semble. Si on veut partir la veille, l'avant-veille, en train, en avion, en voiture, voilà, on fait comme on veut parce que nous, voilà, on est tout seul et les assistants sont des assistants de la ligue où on va arbitrer. Voilà, c'est pas des assistants de la fédération. C'est à partir de N1 que les arbitres assistants sont des arbitres de la fédération. Saint-Privé, Saint-Hilaire, ils sont National 2. Est-ce qu'on va avoir la chance de te voir du côté d'Orléans, juste à côté d'Orléans, Saint-Privé, Mais Saint-Hilaire? alors ça privé, je les ai fait, mais je les avais fait à l'extérieur, donc j'ai pas encore fait. Oui, c'est fort possible, hein, c'est fort possible, fort possible. On peut Ah, tout faire. n'hésite pas à me redire ça quand tu es du Ok, côté de ça, avec Saint-Privé. Hein. avec plaisir. Ok, Gaëtan, bah écoute, on a fait le tour sur ton parcours de joueur et puis ton parcours d'arbitre qui est pas fini. On te souhaite forcément d'évoluer, même si, comme tu l'as dit, ça va être compliqué. Ça va Mais être plus compliqué, mais on verra bien, on verra bien. On prend du plaisir et on verra le résultat à la fin. puis tu as une carrière assez chaotique. Tu as fait des choix. Voilà, quand il fallait partir à Bourg-en-Bresse de Fréjus, donc tu as entre guillemets, tu as vagabondé et voilà, je serais pas persuadé que tu lâches le morceau comme ça. Bah, moi, non, moi je lâche jamais le morceau. Voilà, mon seul objectif, c'est de donner toujours le maximum et on fait les comptes à la fin. Hors de question de s'apitoyer sur son sort. La vie est belle, on est heureux, donc il n'y a pas de souci. On va travailler et on verra à la fin. Si ça Bon, marche, tant mieux. Si ça marche pas, je pourrais me regarder dans une glace et me dire que j'ai fait ce qu'il faut. Voilà. bon, super. Eh ben écoute Gaëtan, au plaisir et puis Eh ben, merci à toi. à Allez, bientôt. merci. Ciao, ciao. Salut Gaëtan.